Sur l'oracle de l'être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour février 2025. Je vous remercie de votre patience. J'ai eu beaucoup d'imprévus ces derniers temps. Ce week-end, j'étais en formation, donc j'ai vraiment pas pu vous tourner la vidéo, mais je ne vous oublie pas. Donc, on y va pour votre tirage. Alors, en posant les cartes, j'avais l'impression d'un besoin de rallumer les étoiles quelque part, de retrouver de l'engouement pour quelque chose, peut-être une envie de nouveauté, de faire des choses de manière moins protocolaire en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir des habitudes, des sentiers battus, des chemins tout tracés pour retrouver du peps, voilà. Donc peut-être que c'est l'état dans lequel vous êtes ces derniers temps ou quand vous regardez la vidéo et on va voir ce qu'on nous propose comme carte sur ce mois de février. Alors, on a, et c'est peut-être d'autres messages que je vais avoir, on a le messager de la pensée ou cavalier de la d'épée, je pense que c'est ça, et la carte de la compréhension. Alors, je vais vous lire la carte. Quelque chose qui se passe au niveau du mental quand même, qui se libère là. Peut-être que vous tourniez en rond sur quelque chose et qu'il y a quelque chose qui se libère là, au niveau de vos pensées. Un nouveau sujet, la nouveauté, c'est bien. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Bon, ça va vous faire plaisir. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. C'est des morceaux de phrases comme ça. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Alors, il y en a qui vont peut-être se rendre compte qu'effectivement, en face d'eux, il y a quelqu'un qui mâche pas ses mots et que peut-être que ça suffit, tout simplement, que peut-être on peut lui dire, même si avec beaucoup d'amour. Et puis, c'est peut-être vous qui vous prenez conscience de votre façon de communiquer qui, des fois, est peut-être un peu cassante et qui vous dessert. Donc, il y a une compréhension qui libère là-dessus, d'accord ? J'entends des mots qui n'imposent rien. Alors, prenez pas si ça vous parle pas. Moi, je vois quand même là de la nouveauté, un nouveau projet, un nouveau sujet qui va vous enthousiasmer et qui ouvre les portes d'une prison. Et c'est marrant parce qu'il y a un autre oiseau qui vient vers vous. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous proposer quelque chose et vous allez participer à ça ? Alors, ça peut aller avec un grand engouement et ça peut aussi aller avec un petit stress. Par exemple, si vous devez partager des connaissances, intervenir quelque part, etc., que vous l'avez pas fait ou pas fait depuis longtemps, voilà, vous voyez, ça peut créer des fois un petit stress ou c'est juste la nouveauté, mais en tout cas, au fond de vous, vous en avez très envie. Donc, est-ce qu'il est question d'apprendre quelque chose ? Est-ce qu'il est question de transmettre des connaissances ? Et puis, vous pourriez, rencontrer quelqu'un, une personne curieuse de tout, etc., qui va peut-être, vous voyez, raviver votre flamme. J'entends une bûche qui brûle déjà de tout son feu et qui va venir raviver la vôtre. Peut-être par des conversations intellectuelles passionnantes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui est nouvelle dans votre vie, une personne nouvelle dans votre vie ou une personne que vous connaissez déjà. À ce moment-là, est-ce que vous allez voir cette personne ou est-ce qu'elle arrive vers vous ? Il peut y avoir une notion de déplacement. Je me suis très mal exprimée. Je le conçois très bien. Ça peut être... J'ai enchaîné les vidéos, excusez-moi. Il peut y avoir du déplacement dans l'air. Est-ce que vous allez à la rencontre de quelqu'un vient à votre rencontre, mais ça peut être, ça c'est pour quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Oh là là, Sophie. Ouf. Bon, on va y arriver. Carte évolutive. Vous êtes unique et en complément, la carte du rêve. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte ? Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Bon, alors là, suivre le chemin d'un rêve que vous avez, qui est peut-être assez atypique, unique, que vous aviez peut-être laissé de côté ou que vous n'aviez jamais envisagé jusque-là. C'est très marrant parce que dans toutes les vidéos de ce mois-ci, il y a une notion d'être porté par une vision. C'est peut-être parce qu'on est dans l'époque du Verseau. Mais il est question de lui faire vraiment confiance, même si elle sort de l'ordinaire et qu'elle est atypique. Et même si, j'entends, elle a une notion d'ampleur et d'envergure. Parce que là, vous voyez que cette femme, elle est face à une immense planète.
Et là, il y a quand même quelque chose d'assez imposant, hein. Il y en a, ils rêvent peut-être d'un lieu ou de transformer leur maison aussi, et en faire un lieu très atypique. Ils avaient peut-être des goûts là, des envies de refaire toute la déco en ce moment. Vous voyez, des fois, c'est des choses aussi basiques que ça, mais en fait, voilà, ça peut être un projet de vie, comme ça peut être un projet de mettre de la magie dans votre maison, vous voyez ce que je veux dire, et qui correspondent à votre unicité. Quel est le conseil? L'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, peut-être qu'en ce moment, hein, c'est une période où vous allez avoir des récoltes, vous allez récolter peut-être des lauriers ou des bénédictions ou des choses que vous attendiez. Et puis ça peut nous parler de la saison de l'automne, hein, qui sera peut-être marquante. Est-ce que c'est par rapport à la réalisation d'un rêve d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez l'invitation du tarot. On a eu la papesse et la roue de fortune. Et j'ai envie de regarder la carte conseil qui va avec. C'est l'artisan et la persévérance. Il y a quelqu'un qui travaille dans son alcôve, là, hein, la papesse, c'est un peu ça. Elle est à l'abri des regards, elle est en train de lire, d'apprendre, d'écrire, pour, en perspective peut-être d'un changement, ou même de préparer des documents, un contrat, un voyage, une réalisation, dans la perspective de quelque chose qui va se mettre en œuvre et peut-être bouger dans quelques mois, vous voyez. Et ça vous demande de la persévérance. Vous savez que la récolte, vous l'aurez peut-être que dans quelques temps, mais ça fait rien. On y va, d'accord? Je m'y attelle. Il y en a peut-être qui démarrent. Vous voyez, par exemple, ouais, non, j'ai pas d'exemple. Je suis en train de créer quelque chose. J'ai déjà commencé, mais je sais que ça ne me rapportera vraiment quelque chose que en fin d'année. Voyez. Alors, je sais pas pour quelle raison. Ou alors, je réaliserai ce projet d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ou les changements, je les verrai vraiment à ce moment-là. Donc, il est question de persévérer. Alors, ça veut pas dire que tout le monde verra ses résultats à l'automne, hein, la question, elle n'est pas là. Mais dans quelques temps, voyez. On vous dit, c'est l'artisan qui vous parle. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Donc c'est pas le moment de lâcher un truc que vous êtes en train peut-être de créer, d'envisager, de réaliser. Il y en a même, je sais pas, l'impression que ça me fait, c'est ils démarrent sur quelque chose, ils sont pas encore très aguerris, mais d'ici quelques temps, vous verrez que vous vous serez vachement amélioré, vous serez peut-être plus à l'aise. Vous aurez acquis beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de force, beaucoup plus de dextérité. Donc, c'est sûr que ces premiers temps-là, c'est un peu ingrat. Mais allez-y, quoi. Donc, je sais pas de quoi on vous parle. Peut-être que vous aurez envie de nous le dire en commentaire. Et voyez, j'ai envie de tirer la carte des messages de lumière, comme pour vous soutenir. On a la carte du choix et là, du chemin, hein. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le choix de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Et c'est marrant parce que j'entends ne recule pas. Et le choix de la peur et du combat serait plutôt celui-là. De reculer peut-être devant la nouveauté, devant la persévérance dans quelque chose qui ne verra peut-être le jour que dans quelques temps, ou dans lequel vous vous sentirez plus légitime, même si vous l'êtes déjà, mais souvent on ne se sent pas toujours, dans quelques temps. Voilà, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, ce chemin vous appelle apparemment. Hein. Ouais, je sens quelqu'un qui aurait un peu peur. Hein. Pourquoi je prends les cartes du corps? Je sais pas. L'interconnexion. C'est l'idée d'aller peut-être au devant de certaines personnes,
d'accepter de se connecter à quelqu'un, d'entrer en communication avec, d'aller voir cette personne, d'accepter qu'elle vienne nous voir. Ça peut aussi être quelque chose en lien avec Internet ou en lien avec le voyage, une autre contrée, un autre pays, une autre région. On vous parle de l'énergie du lien et des relations. Donc, c'est peut-être pas le moment de refuser d'envisager un partenariat, une relation, une connexion, un voyage, même si ça se développe pas pleinement immédiatement. C'est peut-être des prémices. C'est peut-être un premier pas. Vous voyez la spontanée. S'ouvrir et être touché. Et j'allais dire, et je l'ai pas dit, c'est pas le moment de rester enfermé dans sa caverne. Alors, je suis bien consciente que j'ai dit qu'il y en a certains qui sont en train de créer quelque chose dans leur coin, mais peut-être que ce truc qu'ils créent, ça a un lien avec d'autres personnes ou avec un public. Est-ce que c'est dans leur coin qu'ils le créent? Est-ce que il y a déjà besoin d'en parler? Non. J'entends non. Ça, non. Peut-être ça ne nous parle pas de la même chose ici, hein, parce que je sens qu'il y en a qui créent des choses, mais ils sentent que ça prendra de l'ampleur ou que ça se manifestera pleinement dans quelques temps. Ça, je le maintiens. Mais il y en a, il est question de sortir de leur trou, et c'est peut-être relationnel, que ce soit dans une vie personnelle ou professionnelle, et s'ouvrir de manière spontanée à une personne, peut-être un groupe, un public, à un projet avec l'Internet ou de voyage. C'est pas le moment de se refermer par rapport à cet élan, par rapport à cette envie. Parce que justement, ça vous redonne de la joie, cette nouveauté. Vous voyez, on a la farouche avec la sensualité insoumise, la zone des épaules et des bras. Là, c'était le haut du sternum et les bronches. Donc, vous voyez, le sacrum ici nous parle souvent de des peurs, de la sécurité. Et on vous parle de se tenir sur son chemin de vie. Donc, votre chemin de vie, il vous appelle à cette spontanéité, à faire preuve de ce truc qui paraît un peu fou. Vous voyez, de nouveau, c'est marrant, on a la planète. L'amour inconditionnel. Il y a quelque chose là, on vous dit, mais vas-y, quoi. Ne t'arrête pas. Oh, dis donc, ouais, il est question de ne pas voir petit aussi. T'arrêtes pas à ton petit cocon chez toi, machin. Ne reste pas engoncé là-dedans. Même si ton projet, il se réalise pas tout de suite, et que pour l'instant, tu le prépares chez toi, par exemple, ça te fait te connecter à ailleurs, à plus grand, à autre chose. Et ça te crée de la joie. Donc, vas-y, alimente-le. J'espère que je suis assez claire. Hein. Bon. Ne fais pas le choix de te carapater, de te rétracter, de quelque chose comme ça. D'où vous venez? L'introspection. Alors, peut-être vous avez eu un temps où vous êtes un peu refermé sur vous. Hein. Alors, l'aide, ça peut être quelqu'un qui vous a aidé pendant cette période. Et puis, ça peut être vous, hein, l'aidant et l'introspection, qui êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les gens, les accompagnait, etc. Et vous avez été très occupé là-dedans. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a des choses qui sont écrites là aussi. Hein. Est-ce que vos écrits ils peuvent apporter aux autres aussi? Mais en termes de remise en question de soi-même. Hein. Là d'où vous venez, c'est quoi? Les hiérophantes. Ah ouais. Bon, il y en a, c'est des... Alors, soit vous avez suivi une formation aussi hein, dans l'aide, l'accompagnement, parce que le pape, ça peut être une connaissance qu'on acquiert, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on retransmet, où vous avez ça dans l'âme, hein, d'être quelqu'un à qui on se confie, qui aide les autres, etc. C'est marrant parce que là, je vois quelqu'un... Ah ben, il y a le lion, c'est rigolo. Ouais, vous avez peut-être été fatigué. Vous vous êtes senti enfermé, réduit,
Il y a peut-être quelqu'un qui vous manquait aussi. Vous avez pu faire un travail sur votre enfant intérieur, hein, c'est tout à fait possible. À qui on avait comme créé beaucoup de peur ou coupé les ailes. Empêcher de bouger, j'entends en fait. Il fallait pas bouger, quoi. J'ai l'impression que tout ça, c'est en train de s'apaiser, en fait. Ouais, des gros dossiers du passé qui ont fait que vous n'avez pas toujours pu, ou à un moment donné, soit être vraiment vous-même, soit être, comment on dit, pleinement détendu dans votre vie, pouvoir spontanément gambader, vous voyez, voilà, ça, vous aviez trop de responsabilités sur le dos, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez plus envie de vous en mettre autant et vous avez envie de gambader. C'est pas si simple de se l'autoriser, en fait, hein. Le besoin, c'est travailler et se calmer. Alors, il y a peut-être besoin de travailler sur quelque chose, hein, parce qu'on voit là quelqu'un qui est affairé, voilà. Mais il faut peut-être travailler à se calmer aussi. À se poser. Peut-être que vous le faites avec quelqu'un, parce que là, on a de nouveau la carte du pape, du hiérophant, du thérapeute. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à vous détendre, à vous apaiser, à vous calmer? Ouais, parce qu'il y en a qui ont souffert de quelque chose en lien avec une relation. Et qui sont en train de réparer leur cœur, hein. Donc, soit c'est vous qui aidez les gens à faire ça, soit il y a quelqu'un qui vous aide à faire ça. À réparer votre cœur en lien avec une relation. Vous ne saviez pas comment faire pour vous apaiser peut-être aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y en a qui pourraient effectivement aller chercher de l'aide pour travailler à se calmer dans la perspective de se présenter, vous voyez, d'une représentation, de transmettre des choses, de se présenter à des gens. Il y en a, ça vous parle pas du tout, vous savez très bien le faire, etc. Mais il y en a à chaque fois, ça les fait flipper, quoi. Et vous voudriez pouvoir faire ça en étant tranquille, joyeux, mais il y a une notion de s'accepter dans sa différence. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont travailler là-dessus. Bon, je sais, ça parlera pas à tous, mais parce que le regard des autres peut être, ça peut vous glacer. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous a empêché de vous lancer dans des choses. Et vous avez plus envie de ça, en fait. Vous avez plus envie de ça. Vous avez envie d'atteindre, ouais, des sommets, et ça vous pèse. Vous voulez vous libérer de ça, de la peur, de la lourdeur et la peur du regard de l'autre. Donc, il y a quelque chose là, ouais, vous pourriez effectivement travailler là-dessus. Alors oui, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si ça vous intéresse, hein, en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description si vous en avez besoin. L'EFT fonctionne très bien d'ailleurs avec ça. Alors, il est question aussi peut-être d'un engagement, hein, d'un contrat. Ça peut être tant amoureux que au niveau d'un partenariat. Mais c'est marrant, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous apaiser? Ouais, ça me parle pas ces cartes, ça me parle pas du tout. Je vais prendre... Bah tiens, voilà. Je cherche mon jeu en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait confiance. Et en fait, vous vous regardez et vous vous dites, mais on me propose quelque chose. Mais ça me stresse beaucoup trop, en fait. Mais il y a l'idée de reprendre votre plein pouvoir, là,
de vous voir avec les compétences que vous avez, moi je crois. Bon, je vais prendre le temps de prendre mon jeu parce que je le trouve pas et ça me saoule. Voilà, il est là. Oh. Et pareil, de vous autoriser le luxe, un peu, je sais pas, vous voyez, un petit crayon qu'on réutilise à chaque fois. Même au niveau de votre tenue, même au niveau de vos cheveux, même au niveau de... Voilà, quelle image je donne de moi et ça renvoie quoi de l'image que j'ai de moi. Vous voyez? J'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a fait mal, il y a un deuil que vous êtes en train de faire, qui vous a renvoyé au fait de vous sentir rejeté là, quand vous étiez enfant, sentir différent. Et vous pourriez être aidé. Pour moi, ça c'est quelqu'un qui vous aide, le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui est posé, qui est tranquille, qui est stable, qui est rassurant. Ah ouais, vous êtes bien pris la tête là, dans votre famille, vous. Il y a une guérison sur quelque chose de votre enfance. J'entends le triomphe, c'est pas pour moi. Ça va se casser la gueule. La joie, la spontanéité non plus, c'est pas pour moi. Si je le fais, on va me rejeter. Vous voyez, c'est pour ça que je voyais qu'il y en avait certains qui travaillaient sur la peur du jugement des autres. Le regard des autres, en fait. Parce qu'il y a pu y avoir des paroles très blessantes, comme des lances qu'on vous a plantées, en fait. Vous voyez, il regarde les autres jouer et il est là derrière des barbelés, celui-là. Vous avez pu vous sentir très seul. Il y a l'intuition. Alors, est-ce que c'est votre intuition qui vous aide à avoir des éclairages? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'intuition? Mais il y a un lien avec la famille et vous le voyez, peut-être avec votre histoire. On vous a comme toujours fait sentir que vous étiez moins puissant que vous ne l'êtes. Ça arrangeait bien tout le monde, en fait, j'ai l'impression. Et en même temps, c'était vous qui portiez souvent tout le monde. Donc, en fait, c'est paradoxal. Ça a donné quelqu'un de très fort et en même temps qui a peur par moment, qui a peur des autres, qui a peur d'une autorité, je sais pas laquelle, qui a peur du conflit, qui a peur du jugement des autres, mais c'est peut-être dans certains contextes particuliers, c'est peut-être pas pour tous, quoi. Pour tous les contextes. Faites votre vie, moi je ferai la mienne, on se libère d'un état d'esprit négatif. Et j'accepte, peut-être sur le devant de la scène, j'accepte de sortir de mon trou, de réaliser un rêve. On me propose un truc, je vais peut-être y aller finalement. Pas que je me sente toujours moins que, quoi. J'aurais plus peur d'être écrasée, j'entends. J'aurais plus peur d'être écrasée. Donc on envisage peut-être, je vous disais, de partir, de déménager, de faire un voyage. Jusque-là, c'était comme inimaginable. Mais vous avez besoin, en fait, de joie, d'enthousiasme, de spontanéité.
Alors, votre force. L'étudiant. Ah, décidément, il y en a qui vont être très assidus pour apprendre quelque chose. Alors, votre force, rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. Hein, c'est la capacité à transmettre quelque chose à des personnes qui étudient, mais justement à avoir cette humilité qu'on apprend toujours, en fait. Et on apprend même en faisant, on apprend même en transmettant, c'est le meilleur moyen d'apprendre. La vigilance, voilà, c'est peut-être une façon de parler, peut-être moins autoritariste, ou c'est quelqu'un en face de vous. Vigilance vis-à-vis d'une personne qui pourrait devenir des fois trop autoritaire. Il y a l'idée de mettre des limites peut-être. Hein. Ou à quelqu'un qui donne l'impression qu'il ou elle sait mieux que vous, mais en fait pas du tout. C'est juste que cette personne, voilà, elle a comme de la prestance et elle transmet des trucs, ça n'a rien à voir, c'est faux peut-être. C'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Vigilance à ne pas aussi vous rabaisser la reine à l'envers, voyez, c'est essayer d'être contrôlant parce qu'on se sent pas assez sûr de soi, parce qu'on se sent pas assez légitime. De quoi vous avez besoin? D'exorciser des peurs. Voilà. Faire face à vos propres démons, exorciser des peurs. Qui peuvent vous plonger d'ailleurs dans des addictions, hein, c'est-à-dire je vais pas gérer la situation, je suis pas à la hauteur, voilà. Je vais tenter j'allais dire de me calmer comme je peux, mais il y en a même, ils peuvent compromettre leur intégrité et leur honnêteté pour ne pas être jugés, pour ne pas créer de conflit, ils peuvent même mentir, ils peuvent faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Vous avez une capacité, vous, à aider les autres, à voir les choses différemment dans leur vie avec beaucoup d'humour, à les soutenir hein, dans des périodes de crise, mais il y a l'idée de ne pas être leur sauveur, hein, et de le faire de manière très originale. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez le faire de manière très originale. Et en fait, c'est ça votre force. C'est de faire, d'aider les gens de manière originale. C'est ça, en fait, qu'il faut pas... qu'il faut retrouver peut-être et dont il faut prendre conscience, c'est que c'est votre côté enfant éternel et non pas toujours... oui, vous avez un côté battant. Mais moi, j'ai l'impression que c'est cet enfant éternel, toujours jeune d'esprit, qui fait du coup des choses un peu hors de l'ordinaire, qui a un caractère pionnier. Voyez votre côté artiste, votre côté des mondes subtils, votre côté hédoniste, votre côté esthétique. Peut-être que vous aimez la nourriture ou faire de la nourriture. Voyez, il y a quelqu'un qui vit pas comme tout le monde là. Et en fait, ça, c'est pionnier. Vous avez à apporter au monde une façon de vivre qui va aider les autres. Et peut-être qu'on vous a critiqué pour ça. Et vous vous êtes empêché de faire certaines choses. C'est pas tant le combattant aujourd'hui qui nous intéresse, c'est l'enfant éternel chez vous. Comment je transmets ça aux autres? Et je ne peux le transmettre, vous voyez, une loyauté mal récompensée, récupérer votre couronne. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc il n'est plus question d'aller la chercher en se conformant. Il est question de proposer qui vous êtes en fait. Vous voyez, depuis toute votre sensibilité, qui est très originale, et de la respecter. Si des gens viennent vous critiquer pour ce que vous faites, éloignez-vous tout simplement. Alors, c'est quoi cette lettre, cette nouvelle? Ah ben, il y a la chance là-dessus, la bonne fortune. Vous recevez des bonnes nouvelles, un secret dévoilé, peut-être une surprise aussi. On va vous faire une confidence qui pourrait répondre à des questions laissées en suspens. Peut-être que vous avez des nouvelles ou une conversation, hein, ou un échange, ou je sais pas, qui va vous permettre de mettre au jour quelque chose de répondre à des questions
que vous aviez et vous n'aviez pas d'éclairage là-dessus. Ouais, peut-être même sur votre histoire, vous voyez, un truc qui s'était passé de manière brutale entre, par exemple, je sais pas, entre vos parents ou quelque chose comme ça, et vous compreniez pas, vous faisiez des nœuds au cerveau, vous sentiez qu'il y avait une pièce du puzzle que vous n'aviez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à votre histoire. Alors, je vous dis vos parents, je sais pas, ça peut être dans votre vie passée, dans votre passé, là. Eh ben, vous allez comprendre, soit parce qu'on vous fait une confidence, soit parce qu'il y a un souvenir qui vous revient, soit en discutant avec quelqu'un, vous faites des liens. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Il y a un mystère qui est percé à jour, là. Ok. Alors, on va regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Je vais boire un peu. Alors, vous voyez, au niveau professionnel, on a l'as d'épée, mais regardez, cet homme, il est à son bureau, il est en train d'écrire des choses, il est en train de recopier, il est en train de d'annoter des choses. Il a le globe terrestre aussi, hein. C'est marrant, il y a de nouveau le globe terrestre. Donc, est-ce que votre vie professionnelle, elle est en lien avec la Terre, les voyages aussi, ou que vous prévoyez un voyage pour aller travailler, je sais pas, ailleurs, ou, mais il y a aussi quelqu'un qui est connecté, quoi. J'ai l'impression qu'il regarde dans le vide et qui reçoit des messages aussi, hein. Ça peut être ça. Ouais, vous voyez, 2 de bâton. On a la boule de cristal, là. Donc, il y a quelqu'un qui est très inspiré pour produire quelque chose. Mais c'est marrant, c'est comme si vous étiez... vous voyez, il y a des petits diablotins qui tentent de vous grignoter la tête, là, peut-être par des inquiétudes, peut-être par des pensées lancinantes. Vous avez besoin de vous écarter d'une prise de tête, là. Alors peut-être que c'est en lien avec l'argent. Il y a quelque chose qui revient souvent, là. L'ermite à l'envers, hein. Est-ce qu'il y a l'idée de sortir de l'isolement ? Il y a quelque chose qui vous sort d'un isolement, en fait. Alors, est-ce que ça va financièrement vous aider? Parce que ça passe par peut-être un partenariat, une union, soit un partenariat, soit une union qui va vous faire du bien et vous permettre de travailler autrement ou différemment. Quelque chose d'un peu soudain, hein, qui arrive, où on est avec d'autres, il y a des bénédictions, il y a de la joie. J'ai l'impression que ça va vous stresser. Ça va vous stresser parce qu'il y a comme un syndrome de l'imposteur là, mais vous allez réussir à le dépasser en fait. Et ça va vous amener beaucoup de bien-être et peut-être même des retombées financières, hein. Vous allez dépasser, moi j'ai l'impression, une peur. Alors, est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que vous aidez les autres à le faire? Ça peut même être dépasser une peur d'en finir avec un foyer, une maison, peut-être un couple, tout ça. Des fois, on comprend pas en fait quel lien ça a, mais ça nous raccrochait au passé, ça nous raccrochait à un fonctionnement où on était toujours l'infirmier, l'infirmière de quelqu'un, et ça suffit. Et le fait d'envisager de partir ailleurs va être libérateur. Voilà. Alors, attention, hein, ça ne parlera pas à tous là-dedans. Donc, vous verrez. Allez, au niveau relationnel, non. Voilà, vous ne tomberez pas. J'ai décidé que vous ne tomberiez pas. Au niveau relationnel, sentimental, on a le jugement, et je l'ai eu pour la vie professionnelle aussi. Donc, il y a quelqu'un qu'on extirpe de conditions difficiles
où vraiment, cette personne, je la sens, elle était à épuisement, quoi. Alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou qui vient de se passer ou qui est en train. Le jugement, c'est aussi des décisions administratives, juridiques qui arrivent ou que l'on prend, mais qui nous sauvent quelque part. On voulait comme persévérer dans un truc, mais ça suffit, quoi. Vous voyez, le combattant, même si on l'humiliait, il continuait, c'était... on a même le 3 d'épée, alors voilà. Et ça a un lien de nouveau 10 de denier. Peut-être avec la famille, peut-être avec le foyer, peut-être avec une maison, et on a le fou par-dessus, la libération. Tant mieux. Je suis contente de voir le fou. Vous voyez, on a une aide presque divine, là. On se prenait la tête, on s'enfermait tout seul dans des barbelés, on n'arrivait plus à s'en sortir, quoi. Cavalier de bâton, il y a du mouvement là-dessus. Et 9 de coupe, on retrouve un épanouissement. Il y a peut-être même la réalisation d'un rêve. Mais il y a, voilà, des angoisses. Peut-être des angoisses à mettre un terme à quelque chose. On est dans un entre-deux. Est-ce que c'est vis-à-vis d'un homme? Alors, je ne veux pas aller trop loin dans la précision parce qu'après, c'est plus général. Vous voyez, l'as de bâton revient. Et le 10 de coupe, il y a de belles cartes derrière. Mais il faut se détacher émotionnellement. Voilà. De quelqu'un qui, en plus, ou de personnes qui, en plus, sont pas très sympas. Enfin, je veux dire... Ouais, vous avez comme beaucoup persévéré dans des situations pour finalement avoir la reconnaissance, la validation, vous voyez, la légitimité de l'extérieur. Et là, on a quelqu'un qui s'en libère et qui rejoint des gens beaucoup plus sympas, qui retrouve de la joie. Ouais, il y a comme un isolement qui d'un coup s'arrête, je sais pas. C'est bizarre, vous voyez, hop, il y a le 2 de coupe derrière l'ermite à l'envers. Et c'est assez soudain. Et c'est quelqu'un qui nous reconnaît, en fait. Je sais pas comment vous dire. Qui nous met pas la pression, j'entends. Qui nous permet de faire un vrai switch, quoi. Avec qui il y a de la joie, il y a du repos mental, ça va nous changer, Et si c'est pas quelqu'un, c'est en arrêtant d'alimenter certaines relations, vous retrouvez de la joie, du repos mental et alléluia, quoi. Vraiment, Ouais, vous forciez dans l'entretien de relations qui était humiliante, si je peux me permettre, Mais j'ai l'impression que du coup, il y en a qui avaient même intériorisé ça et qui s'humiliaient eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est... voilà, pour certains, ça a pu aller jusque-là, Et du coup, si une nouvelle personne arrive, il pourrait y avoir la crainte que ça se repasse comme ça. Et ça peut être amoureux, comme ça, par exemple, peut être une proposition professionnelle. Vous n'avez plus envie qu'on vous humilie parce que vous auriez comme pas assez bien fait. Il y a la peur de pas bien faire. De nouveau, il y a le deuil, mais c'est pas possible. Bon, il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un aussi, et qui sont en train de se relever, sortir de leur isolement, parce que finalement, ils finissent par, je vais pas dire s'ennuyer, mais ça peut être une séparation aussi, qui vous a fait vous isoler, mais en fait, il y en a marre de rester loin des autres, et en même temps, vous avez peur qu'il y ait des conflits. Mais voyez, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se met sur votre chemin, les choses s'accélèrent, quelqu'un vient vous parler, et il y a la joie qui revient, il y a les projets qui reviennent, et il y a le soulagement émotionnel. On retrouve la joie. Écoutez, je sais pas moi, grâce à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il se présente sur votre chemin. Ou alors vous décidez de sortir de votre trou, vous vous inscrivez à quelque chose, et ça vous fait du bien. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous voyez, qui vous propose ou qui vient vous chercher, quoi. Je vais finir, puisqu'on a un peu de temps par rapport aux autres. Pourquoi j'ai ces cartes, moi? Bon, voilà. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour, la chance et le plaisir. Bon.
Ah là là. Alors, s'il y en a qui attendaient des nouvelles au niveau financier, par rapport à quelque chose de juridique ou même quelque chose d'administratif, ça peut même être en lien avec, vous savez, la santé, il y a la fécondité là-dessus. Ça va vous permettre, je ne sais pas pourquoi, mais de développer votre travail, une activité. Ça peut même être en lien avec un congé maternité. On est, vous voyez, à l'abri là, hein, avec le miroir magique. Vous aviez peur peut-être hein, de la réponse qui allait arriver, mais il y a la tranquillité là-dessus. Vous voyez, il y en a qui préparent peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement. Alors, ce que je voulais faire au départ pour finir, c'était pas ça, mais c'est pas grave. C'était l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Alors, tout en posant les cartes, je vais vous remercier si la vidéo vous parle pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui sont un vrai soutien pour la chaîne, pour le travail que je vous offre ici. Si la vidéo vous parle, vraiment, c'est important aussi pour alimenter ma motivation parce que j'ai besoin de savoir que ça a du sens pour vous. S'il n'y a pas de commentaires, franchement, c'est pas pour qu'on m'en sens, pas du tout. C'est pour savoir que ça a du sens pour vous. Et là, j'ai envie de continuer à les faire, en plus de mes consultations. Sinon, je vous assure que je peux aller faire plein d'autres choses. Hein. Donc, merci à vous parce que cette réciprocité me touche beaucoup. Puis aussi, sentir votre présence, c'est important pour moi. Alors, donc, début de mois, on est sur la joie et, alors, vous voyez, le déplacement, le voyage. Ça peut être quelque chose que vous faites en début de mois ou que vous prévoyez, mais la perspective vous met en joie. Ça peut aussi être pareil, quelque chose qui se fait ou qui se prévoit en lien avec un enfant et ça vous met en joie. Milieu de période. Et c'est peut-être par rapport pour cet enfant hein, que vous êtes en joie. Milieu de période, on a alors la glaciation et alors c'est peut-être quelque chose qui était bloqué et qui se redébloque et du coup on va faire pas mal de choses en même temps. Hein, on change de rythme là, mais ça, voilà. Mais ça peut être aussi, on va mettre un stop hein, à quelqu'un ou à quelque chose, et pour ça, on va faire pas mal de démarches. Mais je vous dis, ça peut être un changement de rythme. Hein. C'était soit l'un, soit l'autre. Soit on a eu beaucoup de choses à faire en même temps, et à un moment donné, on dit stop. Soit c'était le calme plat, et puis hop, à un moment donné, on fait plein de trucs en même temps, peut-être parce qu'on en a envie, tout simplement. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et fin de période, on a alors... C'est marrant parce que la peau de banane est arrivée à l'envers. Alors, on va voir. Parce qu'il y a la peau de banane et il y a les nouvelles. Alors, ça nous dit quoi, ça? Qu'est-ce que cette nouvelle? C'est en lien avec le foyer, la maison, la famille, un déplacement, un voyage. On a la libération, le caractère soudain et l'accord. L'aventure, les idées... Alors, c'est un peu comme si on vous disait, si quelque chose ne se fait pas, il y a quelque chose qui vient juste derrière. Ou si quelque chose ne s'est pas fait, alors est-ce que c'était en lien avec la maison où il y a eu des problèmes ou je sais pas quoi, juste derrière, on voit... qu'il y a la victoire, hein, c'est-à-dire... bon, ben ça suffit d'attendre ou je sais pas trop quoi, on va faire autrement. Et en fait, tant mieux. Là, il y a des discussions avec peut-être un homme, hein, on va s'affirmer parce que le truc est stérile. Et il y a un choix là-dessus, hein, par rapport à quelque chose qui est pas sain. Il y a un accord, soit avec quelqu'un, soit entre nous et nous, qui est une chance. Il y a la victoire là derrière. On sort des illusions, en fait, de la tromperie. Et la colère va être saine parce qu'on va célébrer notre libération et la fin de quelque chose, même si ça nous met du stress. Le défi, c'est peut-être de laisser tomber quelque chose qui était là depuis longtemps. Mais on voit qu'au niveau estime de vous, au niveau amour, enfin,
Voilà, il y a le cadeau, quoi. Ça suffit, en fait. Ça suffit, ça a assez duré. Et stratégiquement, au niveau financier, vous envisagez les choses différemment. D'ailleurs. Ouais, il y a le cadeau et le repos. Parce qu'on s'affirme avec autorité vis-à-vis de quelqu'un dans une discussion. On émet pour certains le souhait de faire une pause dans une relation. Et je vous dis, la stratégie financière, vous avez une nouvelle idée. Vous allez changer de stratégie. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui arrêtent de verser quelque chose à quelqu'un aussi. Ouais, ça suffit d'attendre, en fait. Il y a une femme qui, peut-être c'est vous, hein, parce que c'est Madonna, mais bon, ça peut être un homme, qui arrête d'attendre. Et puis, il y a un rendez-vous, je vous disais, hein, peut-être avec le médical et tout ça, pour mettre un terme à quelque chose qui durait depuis longtemps, et il y a de l'argent là qui est débloqué, et qui va peut-être vous permettre de lancer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre enfant aussi. Est-ce que ça concerne votre enfant? Et il y a le soleil qui revient, quoi. Ça va vous propulser ou le propulser lui. Hein. On trouve je sais pas, il y a de la chance, peut-être même financière, la joie. On a trouvé une solution, donc que ce soit pour vous ou pour votre enfant, ouf quoi. Voilà. Ok. Je vais peut-être en rester là, mais je termine sur une carte, sur ce qui se débloque pendant cette période, et après on en reste là. Les nouveaux départs et la fertilité. La nouveauté est là. Bon, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.